One thing in a one thing. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 4 juin 2025, cet épisode, le numéro 2518, s'intitule « Au café pli, tout le monde écrit ». Dans les notes qui accompagneront le transcript de cet épisode, nous nous arrêterons sur deux mots, le mot ambiance et le mot moment, pour étudier ensemble comment nous les utilisons en français, mais surtout comment nous les qualifions. Nous nous arrêterons aussi sur un verbe particulier, un verbe très utile en français, mais ce n'est pas parce qu'un verbe est utile en français qu'il est utile de connaître toutes les conjugaisons de ce verbe. Une stratégie s'impose, bien sûr. Vous pouvez vous abonner sur onethinginafrenchday.com. L'abonnement est à 5,90€ par mois. Lundi, vous avez pu entendre Lorena et moi juste avant que nous n'écrivions nos lettres qui seront envoyées dans un an. Nous étions au Café Pli, le seul café à lettres de France. D'ailleurs, savez-vous que le nom de ce café n'a pas été choisi au hasard? Un pli est une lettre. Alors, comment s'est passée cette expérience pour nous deux? Voilà, notre expérience chez Café Pli se termine. Nous avons chacune écrit nos lettres. Comme Lorena, je me suis écrit à moi-même. Je recevrai la lettre dans un an, comme toi. Qu'as-tu pensé de cette expérience ? Franchement, j'ai passé un très très bon moment. J'avais un peu peur de la page blanche au début et je me suis dit quand même c'est important de s'écrire à soi-même, donc je voulais pas écrire n'importe quoi et j'ai réfléchi, j'ai pris le temps et puis après quand j'ai commencé à poser les mots, tout le reste en fait est venu tout seul et c'était un beau moment et je crois que j'ai hâte de la lire l'année prochaine, ça me fera du bien. Ok. Et t'as écrit une page à 4 recto verso à peu près? J'ai écrit une page à 4 recto. Je ne suis pas allée jusqu'au recto verso, mais recto, en effet. Okay. Et alors, on se faisait la remarque qu'on a commencé en même temps et on a terminé à peu près en même temps à quelques secondes près. C'est rigolo. Hein. Ah, c'est assez magique. Hein. J'ai trouvé, c'est comme si on allait l'envoyer en même temps, tout pareil. On était synchronisés sans le savoir. Ah, mais on est connectés, Lorena. On a discuté avec les deux jeunes femmes qui font le service et elles nous ont dit des informations intéressantes. Pli, qui est donc un café à lettres, comme c'est écrit sur le store de la devanture. C'est le seul café à lettres à Paris et en France. Alors l'idée est venue d'un voyage en Corée du Sud, de la propriétaire, donc qui est partie là-bas et qui a découvert ces cafés où on pouvait s'installer pour s'écrire des lettres. Et elle a rajouté l'idée de la durée, c'est-à-dire qu'on peut s'écrire, comme tu l'as dit tout à l'heure, Lorena, soit pour dans un an, pour dans 5 ans, pour dans 20 ans, je crois. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu d'autre, toi, de notre conversation avec Zoé et Manon ? J'ai retenu que la population principale, voilà, pour l'instant, est assez féminine. Donc c'est beaucoup des jeunes femmes qui viennent écrire des lettres, mais elles ont pour objectif de toucher tout le monde. Donc tous les messieurs sont les bienvenus, tous les âges sont les bienvenus. Je trouve que c'est un exercice intéressant et puis on n'est pas obligé d'écrire des lettres à soi-même aussi. Hein. On peut écrire des lettres pour d'autres personnes et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de personnes étrangères qui viennent parce qu'ils sont en voyage à Paris et ils veulent envoyer un souvenir. C'est aussi cette idée de s'envoyer un souvenir de ce moment-là. Donc c'est ça ce que j'ai retenu. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, cet aspect-là de souvenir, je me mets à la place des auditeurs qui viennent à Paris. Si vous êtes passé pas très loin de République, le café est très mignon et vous pourriez vous écrire un souvenir à vous-même en français. Non, je trouve que c'est une chouette idée, cette idée de se poser, de s'écrire à soi-même en français et de se laisser un souvenir d'un voyage peut-être qui a un moment particulier. Ouais. Et je trouve qu'il y a une ambiance assez particulière à l'intérieur. Je ne sais pas si toi tu l'as senti, mais en fait, quand les gens écrivent, tout le monde écrit, personne n'est sur son téléphone en fait à ce moment-là, tout le monde est avec soi-même et il y a vraiment un respect de ce moment-là. Et donc même quand après, vous n'êtes peut-être pas en train d'écrire, mais les gens à côté écrivent, les autres personnes chuchotent, font attention. Enfin, vraiment cette ambiance un peu de soigner vraiment ce moment comme un moment privilégié avec soi-même. C'est très studieux
Et c'est vrai que c'est inhabituel en fait, parce que déjà c'est inhabituel de voir les gens écrire. Moi j'ai plus l'habitude parce que je vais plus en cours. Je sais que Félicia et Lisa qui sont encore au lycée utilisent beaucoup le stylo pour prendre des notes. Mais ça n'a pas été facile en fait de prendre son stylo et d'écrire, même si moi j'écris pas mal à la main, je prends des notes et tout ça, mais c'est pas facile de se lancer comme ça en direct. Voilà. En tout cas c'était une belle expérience. Oui, complètement. Merci de m'avoir proposé ce lieu. Je t'en prie, merci de m'avoir accompagnée Lorena. Maintenant on va aller en face, parce qu'on a repéré une belle librairie qui s'appelle Les Nouveautés. On va aller voir les nouveautés. À bientôt Lorena. À bientôt Laetitia, au revoir. Je réalise que cette expérience était une première pour moi. Je ne m'étais jamais écrit à moi-même. Et vous êtes-vous déjà écrit à vous-même ? Pourquoi ne pas nous raconter votre expérience dans les commentaires du podcast, ou nous dire tout simplement oui, je me suis déjà écrit à moi-même, ou non, je ne me suis jamais encore écrit à moi-même. Peut-être ajouter que vous en avez envie ou pas du tout. N'hésitez pas à utiliser la fonction commentaire de votre application de podcast ou à laisser un commentaire sur la chaîne YouTube du podcast. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous nous retrouvons vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. One thing in a French day.